Attention, espèce en voie de disparition. Depuis le début des années 2000, le CD est en crise. Les quelques adeptes qui lui sont restés fidèles comme Tony deviennent donc peu à peu des exceptions. Vous réglez comment ? Par carte, s'il vous plaît. Super. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Mounir est lui aussi un amateur de musique. Mais comme beaucoup, il est rapidement passé au streaming. Les albums, il ne les achète plus, il les loue par abonnement. Il écoute tout en boucle sur son téléphone et ça lui vaut parfois quelques moqueries. Ça se passe ? Bah ouais, ça se passe. Encore avec ta funk, toi. Malgré quelques divergences dans les goûts musicaux, dans ce trio, le streaming a rapidement mis tout le monde d'accord. C'est pas cher, 10 € par mois et t'as tout ce que tu veux, donc voilà, c'est évite d'acheter un CD 10 € en magasin, alors là t'as tout et donc voilà, c'est mon côté Picsou quoi. Non, j'avoue, t'as tout ce que tu veux, tu vois les sorties, tu prends l'album que tu veux et t'as tout ça sur un iPhone. Ouais, donc c'est à la portée de main. Ouais. C'est pas mal. Le streaming, un phénomène de jeunes, oui, mais pas seulement. En France, l'industrie du disque a baissé pendant près de 15 ans, puis elle s'est reprise, c'est tout récent. 4%, c'est son taux de croissance en 2017 et le streaming n'y est pas pour rien puisqu'il représente lui 41% du chiffre d'affaires global. À l'origine de ce rebond, Deezer, Spotify ou encore Apple Music, en gros les plateformes de streaming. Deezer, c'est d'ailleurs le seul service français du marché. Avec un catalogue qui compte des millions de titres, il est devenu un acteur majeur de la nouvelle économie de la musique. Deezer reverse une partie de son chiffre d'affaires au producteur qui lui après fait ce qu'il veut de cet argent et en répartit tout ou partie aux artistes. Nous ne payons pas l'artiste en direct, nous payons son producteur. 10 € par mois, c'est le prix à payer pour les abonnés. Où va leur argent ? Eh bien pas forcément dans les poches des artistes qu'ils écoutent. Aujourd'hui, lorsque vous payez un abonnement, votre argent est mis au pot commun de l'ensemble des abonnements et cet argent ne va pas directement à l'artiste que vous écoutez, malheureusement, mais il va aux chansons qui sont les plus écoutées d'abord et après petit à petit aux autres. Chez Bouscapé, le site référence des cultures urbaines en France, on connaît bien le streaming. Amadouba est le cofondateur de ce média spécialisé, il a vu se développer le phénomène en même temps que le marché du rap. Aujourd'hui, grâce au streaming, il est plus facile d'être disque d'or que par le passé, mais à ventes égales, un projet rapporte jusqu'à 2 fois moins qu'avant aux artistes. Moins rentable, peut-être, mais l'avènement du streaming a quand même quelques avantages. Le streaming, tu t'affranchis de l'ancien modèle en fait. C'est vraiment le truc qui donne le pouvoir au public en fait. C'est le public, à force de streamer, à force d'écouter le morceau, qui arrive à faire monter le morceau dans les charts. Et à partir de ce moment-là, que ce soit les médias ou les radios, plus personne ne peut nier le succès et ils sont obligés de se greffer au truc si jamais ils veulent accompagner le succès en fait. Le bon plan n'est donc pas forcément financier, ou en tout cas pas pour tout le monde. T2i est un rappeur en plein développement. Le streaming lui rapporte peu, mais il permet à sa musique d'être diffusée partout et à moindre coût. Dans ma tour. Pour de nombreux artistes, le streaming, c'est donc surtout une façon de se faire connaître. L'argent, lui, arrivera ensuite par d'autres moyens. L'enjeu, c'est surtout pas financier. S'il faut miser sur un truc, ce serait plus la scène plutôt que le stream. Comment on accède à la scène ? En communiquant correctement. Et comment communiquer correctement, c'est bien réger son image et bien gérer sa diffusion. Comment bien gérer sa diffusion ? C'est passer par le stream. Au-dessus des toits, au-dessus des lois, on ne distingue aucune classe, aucune foi. Le streaming a bouleversé la manière de consommer la musique. Beaucoup moins la répartition des bénéfices dans l'industrie. C'est toutefois lui qui a relancé l'espoir, entretenu la passion chez beaucoup d'artistes. C'est peut-être là que l'on peut parler de révolution. Baptiste a 30 ans. Dans la vie, il aime surtout 2 choses. Sa petite famille et ses sneakers. Comprendre les baskets. Hop. On va ramener une autre partie du trésor. Dans sa vie, comme dans son appartement, cette passion prend de la place. Évidemment, il y a une question de style dans cette histoire. À ses yeux, dans une tenue vestimentaire, la basket fait tout. Pour être à la pointe de l'élégance, les dépenses peuvent alors être énormes. Baptiste a déjà investi près de 15 000 € pour sa 50aine de paires. Pour autant, cet argent n'est pas perdu et pourrait même finir par lui rapporter gros. Il y a certains modèles, si vous les avez achetés à l'époque, vous avez réussi à acquérir 5-6 paires que vous aviez acheté 140 €. Actuellement, sur une paire de Jordan, c'est 1 000 €, donc vous calculez la marge. Ça peut s'apparenter à un placement des fois.
On peut acheter une paire de baskets tout en sachant qu'au fur et à mesure des années, elle va prendre de la valeur. Après, il y a des conditions à respecter. Hein. Une paire, faut qu'elle soit DS, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit jamais portée. Le meilleur indicateur, non, vraiment, c'est la semelle, l'état de la chaussure, la rigidité au niveau des plis. Et l'odeur aussi, visiblement. L'odeur, toujours. Comment expliquer de telles sommes? Par la nostalgie. L'âge d'or de la sneaker se situe dans les années 80. Une période marquée par son avènement dans le monde du cinéma, mais aussi de la musique à travers le mouvement hip-hop. Les classiques du genre sont nés à cette période, elles restent dans la mémoire collective et possèdent une forte identité. Conscients de ce potentiel, les marques font désormais de leur retour sur le marché un événement. L'ère des éditions limitées est ouverte. Conséquence, les paires qui avaient une réputation sulfureuse hier sont aujourd'hui tendance. L'ATN, à la base, c'est une paire d'OG, tu les voyais dans les clips d'NTM et tout ça. Et maintenant, c'est devenu grave fashion, mais c'est parce que le hip-hop est devenu fashion. Le rap, il est de renouveau là, et donc ça fait que tu regardes maintenant la Fashion Week, tu as des gens qui portent des TN, alors qu'à la base, c'était vraiment une paire de banlieue quoi. À la base destinée aux sportifs, aujourd'hui accessoire de mode courtisé, la sneaker est au cœur d'une nouvelle économie spéculative, elle explore peu à peu de nouveaux horizons. Les marques de luxe se sont récemment lancées sur le marché, bienvenue dans un monde où chacun trouve chaussure à son pied. Il est 19h chez la famille Belkaïd, environ 3 heures avant le phtor, la coupure du jeûne qui intervient au coucher du soleil. Tout le monde met déjà la main à la pâte pour les travaux pratiques et partage un moment de convivialité. Les plats sont riches, nombreux. 21h50, voilà enfin l'heure de se rassembler autour de la table pour un instant festif qui va souvent venir compenser les privations de la journée. C'est l'heure à table. Allez. Mais en fait, le ramadan, ça fait maigrir ou grossir? Maigrir. Grossir. Mais non, ça fait maigrir. Ça fait grossir. Maigrir. Bah, tu grignotes pas dans la journée. Pour moi, ça fait maigrir, hein. Je perds tout le temps 4 Mais non, ton corps, il a rien mangé de la journée, tu lui envoies tout le gras d'un coup. Et si les croyances sont nombreuses, les moyens de se faire plaisir également. Chez Laouz, la spécialité, c'est la pâtisserie orientale. Les blanches, d'accord. Sans surprise, en période de ramadan, les ventes explosent. Excellente journée, au revoir. C'est une période festive, c'est une période où les gens jeûnent toute la journée. Alors à la fin de la journée, ils aiment avoir beaucoup de trucs. Avant, ils venaient prendre 1 ou 2 pâtisseries, maintenant ils viennent pour une dizaine. Pour le nutritionniste Jean-Michel Cohen, le risque nutritif du ramadan ne se situe pas dans le jeûne. Le problème réside plutôt dans un comportement alimentaire souvent inadapté lors de la coupure. Quand vous mangez 3 repas par jour et que vous passez un repas par jour, tout vous est autorisé, en tout cas c'est ce que vous pensez. C'est le réflexe des gens qui, parce qu'ils vont faire un jeûne, vont manger beaucoup plus que ce qu'ils auraient mangé en temps normal si on leur avait pas dit qu'ils faisaient un jeûne. On se récompense en quelque sorte du jeûne, et là est le danger. Le jeûne du ramadan n'aurait donc que peu d'impact sur le poids. Gare toutefois aux excès, après de longues heures de privation, il faudrait donc résister à la tentation. Plus facile à dire qu'à faire.